Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens par ici pour un petit tirage en fait un peu différent de d'habitude, même s'il n'y a pas vraiment d'habitude. C'est un tirage à choix, j'en fais pas souvent. Et là en fait j'ai été poussée à faire un tirage sur le thème, je pense que c'est ce que je vais mettre, l'appel de l'enfant intérieur. Voilà, c'est une idée d'avoir un éclairage en fait sur quelque chose que votre enfant intérieur veut vous dire. Peut-être a besoin de guérir ou en tout cas quelque chose sur lequel l'enfant intérieur peut avoir envie que vous mettiez la lumière ou vous mettre la lumière dessus. Voilà, ne prenez que si ça vous parle, n'insistez pas sinon. Voilà, on est sur un guidage, une guidance générale. Bon, il y a 3 choix, donc ça permet quand même d'aller un peu plus cibler en chacun ce qu'il a, d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Maintenant aussi, ça peut être intéressant parce que peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va pas vous parler forcément immédiatement, mais qui va peut-être mettre la lumière sur quelque chose dont vous n'avez pas réellement conscience, parce que c'est vrai que quand on travaille aussi sur l'enfant intérieur, il y a des choses qui peuvent être dans l'inconscient, on a beaucoup de choses, hein. Il y a des choses qu'on croit de manière consciente, et puis il y a tout ce que l'inconscient ou camoufle, ou, dans le sens pour nous protéger en fait, ou alors pour ouais, toujours être bienveillant par rapport à nous et puis par moment. Donc si c'est juste à ce moment-là, et ben, vous avez des choses qui peuvent être remises en lumière parce que c'est le bon moment pour vous pour les voir et puis pour éventuellement travailler dessus et avancer et nettoyer et rassurer cet enfant intérieur par exemple. Ça peut être plein de choses. Voilà, donc je vous invite à peut-être inspirer un grand coup ou voilà, demander à être guidé vers un d'état. On a donc trois tas. J'ai tiré avant parce que c'était plus simple. Donc évidemment, il n'y a pas 2 fois la même carte qui peut sortir. J'ai pris un Dixit, j'ai pris, comment ça s'appelle, l'oracle de l'enfant intérieur. J'ai le tarot des mondes sauvages et inconnus. J'ai aussi mon petit jeu de cartes. Et puis, comment il s'appelle celui-là? L'oracle du... Je sais plus, l'oracle du cœur ou un truc comme ça, il me semble. Je sais plus. Bref, voilà. Donc, je vous invite à regarder un de ces tas et puis à prendre... à faire votre choix entre le 1, le 2, le 3. Et on va voir de quoi on nous parle. Ce que je peux peut-être faire aussi, c'est quand même pour vous aider si vous n'arrivez pas à trouver. On va tourner déjà ces premières cartes parce que c'était pour ça que je les avais mises à la base. C'était pour vous faire choisir. Donc je vais peut-être vous les mettre de près, comme ça vous verrez mieux. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Ok. Donc prenons encore quelques instants et puis on va démarrer. Donc on rappelle que voilà, ce tirage, il va surtout pour moi aujourd'hui nous parler de l'enfant intérieur et de voir ce que l'enfant intérieur a à dire, ou quel appel, pourquoi cet appel, qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui, à mettre en lumière pour vous aider à avancer sur votre chemin, peut-être vous libérer de certaines choses. Voilà, donc maintenant que le choix a été fait, je vais faire comme ça et on va passer au tas numéro 1. Je vais noter le temps aussi tant que j'y suis. Une fois j'ai une feuille et un crayon à côté, ce qui est pas mal. Donc là on est sur 4 minutes 10. Ok. Alors, le choix numéro 1. Donc là pour l'instant je vais déjà retourner la première carte parce que là moi j'ai l'idée de quelque chose peut-être où des gens sont en train de se... alors hommes ou femmes sont en train de créer qui ils sont en fait. C'est comme si là j'ai l'idée de peut-être pas d'une renaissance, d'une naissance à qui ils sont en fait. C'est comme s'ils étaient en train de monter dans la matière qui ils sont.
C'est vraiment ça. Alors on a la peur. L'enfant intérieur, il se cache le visage, il est sur un cheval. Ça parle, ça dit beaucoup, beaucoup de choses. C'est marrant, c'est un oracle que j'ai depuis longtemps, que j'utilise jamais, mais que je trouvais très, très beau. J'avais gardé un peu de façon personnelle, mais là, il me semble juste. En plus, moi, vous savez que je suis quand même beaucoup plus au-delà de. Voilà, moi, mon travail par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment plus de la. C'est vraiment des éclairages en fait, hein. C'est des clés à vous donner ou à vous mettre en lumière. Moi, c'est ça ma cohérence sur le chemin pour vous aider à avancer parce qu'on a des choses à travailler pour s'élever, pour s'épurer. Et voilà, et ces cartes, elles sont très jolies pour ça. Donc, je suis pas sûre, il y a un beau livret qui va avec, hein, mais je pense que je ne vais pas m'en servir, on verra bien. Voilà, donc on nous parle de peur. Donc moi là, ce qui me vient vraiment tout de suite, c'est qu'on a des personnes qui sont en train de s'élever à qui elles sont, qui sont en train de découvrir qui elles sont vraiment, et qui sont limitées par des peurs. Alors c'est très drôle parce que il y a une sensation de découvrir que pour moi, il y a énormément de paix et de beauté dans le fait de commencer à s'élever, de commencer à se découvrir, de commencer à ressentir pourquoi l'on est fait, pour quel chemin prendre, qui on est vraiment, enlever ses masques et se retrouver très authentique. Et il y a beaucoup de bonheur, de joie et de paix et de douceur à se sentir dans cet état-là. Mais l'autre chose qui vient, c'est qu'il y a une partie de vous, visiblement, de cet enfant intérieur qui est à la fois aspiré, porté, poussé pour aller vers son authenticité, vers sa joie, vers ce qu'il pousse, vers ce qu'il aspire. Mais vraiment, il y a toute l'énergie de l'enfant qui veut avancer, qui est impétueux, qui a plein d'énergie en fait. Et puis, cet enfant qui en même temps a eu des blessures, a eu des choses qui l'ont limité, des peurs, et qui donc a peur de s'exprimer véritablement. Donc on a aussi l'idée on a quelqu'un qui est partagé entre le fait de s'exprimer, d'exprimer sa vérité, d'exprimer qui il est vraiment et d'aller vers sa vérité, et ce qu'il est vraiment, ce qu'il aspire, ce qui le pousse. Et une partie encore qui retient. Il y a vraiment ça. Il y a une dualité, il y a comme un déchirement, il y a comme quelque chose de... c'est comme si je vois un pied qui va vers l'avant et un pied qui va dans un sens, un pied qui va dans l'autre sens. Donc la personne ne peut pas avancer, limite ça la fait trébucher et tomber. Parce qu'il y a ce blocage-là. En fait, il y a encore des peurs de pouvoir s'exprimer. Peut-être que dans votre enfance, on ne vous a pas invité à vous exprimer. Au contraire, on vous a peut-être fait taire. Alors, il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis, hein. C'est vrai que l'enfant, il vient travailler des blessures, l'âme vient travailler des blessures, et l'enfant, en fonction des blessures qu'il est venu travailler, que cette âme est venue travailler, il va de toute façon, par rapport à ces filtres-là, vivre des situations que d'autres personnes ne portant pas les mêmes blessures et les mêmes filtres ne vivraient même pas de cette même manière. Mais c'est juste ainsi. Mais en tout cas, c'est comme si cet enfant-là, il avait été brimé dans son expression, bloqué dans son expression, qu'il n'avait pas vraiment le droit d'exprimer qui il est. Ni ses émotions, ni simplement sa façon d'être. Comme si, peut-être pour certains, ils n'étaient pas forcément très adaptés à l'école, là c'est ce qui me vient, et que du coup, on les a un peu obligés à rentrer dans un moule. On leur a dit, c'est comme ça. On a un peu brimé, en fait, toutes les choses qui étaient dans leur vibration pour les amener vers des chemins qui ne les font pas vibrer, mais qui étaient corrects, qui faisaient partie d'un mode d'éducation juste selon ce moment-là. Sauf que du coup, cet enfant, il a bloqué son état d'être, il a bloqué en fait son vrai visage, ses vraies aspirations. Et c'est ce qu'on ressent là, vous êtes dans cette phase où une partie de vous se découvre, s'est découverte, beaucoup plus authentique, beaucoup plus pure, beaucoup plus créative. Et une autre partie de vous, il y a vraiment moite-moite, hein, est retenue en fait par le passé, par cet enfant qui n'avait pas le droit de s'exprimer, d'exprimer l'être profond qu'il était. Donc à mon avis, il y a une idée de communication à travailler, d'aller rechercher cet enfant intérieur. Peut-être ce qu'il a à dire, peut-être aller le rassurer, peut-être aller comprendre, aller voir ce que cet enfant il avait à dire, ou peut-être aller dire à cet enfant que maintenant il a le droit de s'exprimer, en fait, que les choses n'étaient peut-être pas
était juste sur l'instant, mais que maintenant cet enfant, il a grandi, il est devenu cet adulte, et que cet adulte, il a le droit d'exprimer pleinement son potentiel et pleinement qui il est. C'est ça. Donc là, on a des personnes justement qui sont tiraillées entre deux situations, visiblement. Peut-être aussi il y a des choix, il y a des décisions, il y a du mouvement à prendre ou pas. Alors aussi bien, là, on nous parle sur tout, hein. On nous parle sur des choix de vie, sur des lieux de vie, on nous parle sur des unions, sur des couples à mettre en place ou non, sur de l'argent, sur des façons de travailler, peut-être un nouveau travail. Ça parle dans tous les domaines en fait, hein. Il peut y avoir dans chaque domaine ou dans un domaine particulier quelque chose qui vous... qui vous attire et qui est bloqué en même temps du fait de cette peur de l'enfant intérieur qui n'avait pas le droit d'exprimer, parce que quelque part aussi ce qui me vient là, c'est que il y a quelque chose en vous du coup qui pense que ce n'est peut-être pas juste d'exprimer réellement qui on est. C'est comme si vous ne saviez pas exactement qui vous étiez par rapport à cette dualité. Et là, vous êtes vraiment invité à retourner voir cet enfant intérieur et qu'est-ce qu'il a à vous dire. En général, quand vous allez aller vers la joie, vers la vibration, vers les choses qui vous donnent le sourire, qui vous donnent le sourire aux lèvres, c'est que vous êtes au niveau de la connexion de cet enfant intérieur, de celui qui sait exactement qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous aspire réellement, ce qui est dans la créativité de votre être et pas dans ce qu'on vous a appris. Voilà, donc il y a des choix qui se présentent, des décisions à prendre, des mouvements à enclencher, et dans lequel vous êtes, on sent vraiment cette dualité, en fait, ce double mouvement, mais qui s'oppose en fait, de quelqu'un qui a envie de partir, ou qui a envie d'évoluer, qui a envie de changer des choses dans un ou plusieurs domaines de sa vie, et parce qu'il est aspiré à ça, et une autre partie qui est un peu bloquée parce qu'on ne lui a pas appris, au contraire on l'a bloqué dans ses ressentis, on l'a bloqué dans l'expression de qui il était vraiment, et cette personne du coup elle peut ne pas savoir qui elle est vraiment, donc elle a invité vraiment à aller retourner voir cet enfant intérieur et voir ce qu'il a à lui dire pour reconnecter cet enfant, et peut-être aussi aller donner la parole à cet enfant intérieur en fait, hein, vraiment aller lui donner la possibilité, la permission maintenant de s'exprimer et de pouvoir guider l'adulte dans sa manière de vivre sa vie maintenant. Oui, il y a vraiment une idée de reprendre les rênes de sa vie, hein. Mais dans l'idée, et ça va vraiment vers ce futur-là, c'est-à-dire prendre un futur qui va dans l'idée de retourner à l'enfant intérieur. Pour moi, là, ce qui me vient, c'est que c'est vraiment aller rechercher cet enfant intérieur, et c'est comme aller lui donner la baguette magique et lui dire maintenant, c'est toi. C'est toi qui vas prendre les rênes de notre vie, parce que pendant si longtemps tu t'es tu, et maintenant il est temps que tu t'exprimes et que tu nous montres le chemin. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là de redonner les rênes de sa vie à cet enfant intérieur qui n'a pas eu son pouvoir, son plein pouvoir, mais c'est même pas son plein pouvoir, qui n'a pas eu son pouvoir, qui n'a pas eu le droit de s'exprimer. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller rechercher cet enfant, d'aller lui donner la permission de s'exprimer, d'être pleinement lui, et surtout d'aller lui donner les rênes de la vie en fait, hein, la baguette, pour qu'il puisse vous mener à bien dans l'endroit le plus juste pour votre âme, pour votre être, pour cet enfant-là qui vibre votre âme en fait, hors des conditionnements, hors de ce qu'on lui a appris, hors des brimades, hors des blocages. Et prendre la position d'empereur. J'adore parce qu'il est très très juste ce tirage. Alors on peut parler, non c'est homme et femme je pense, parce que là on parle de l'empereur, mais j'ai pas la... Si, je sais plus si j'ai eu une carte d'impératrice, non je crois pas. Donc voilà, on a vraiment cette idée là, c'est maintenant, c'est ce qui va vous permettre en fait d'être stable dans votre vie. Donc vous pouvez vivre des instabilités, ce qui est assez logique puisque vous êtes dans une période visiblement de choix, de décision, d'instabilité, de cul entre deux chaises, d'un pied qui part dans un sens, d'un pied qui part dans l'autre. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'antagoniste et d'instable, quelque part, même si vous trouvez une stabilité dans cette instabilité. Mais là, vous êtes invité vraiment à aller reconnecter cet enfant, à aller lui donner enfin le droit d'exprimer vraiment qui il est, et de vous montrer le chemin. C'est vraiment ça, c'est l'idée de lui donner les rênes de la vie, de votre vie, ensemble. C'est une partie de vous, hein, cet enfant.
et de lui dire maintenant, ben, vas-y, montre-nous le chemin. Et c'est ça, on nous dit, qu'il va vous donner beaucoup plus de stabilité dans votre vie, de verticalité, d'assurance et d'être au bon endroit. L'assurance d'être au bon endroit, de savoir les bons choix, de poser les bons choix et de ne plus être dans des émotions négatives ou dans des sensations de doute. Pour moi, j'ai quelqu'un qui devient assuré et sécurisé par rapport au choix qu'il fait, en fait. Il va savoir faire les choix justes par rapport à lui et hors de tout contexte extérieur et de toute limitation extérieure et aussi de toute influence extérieure. Voilà, superbe tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. Je note le temps. Bon, bah, j'en profite pour vous dire quand même que voilà, ça s'accompagne très bien en hypnose, par exemple, ou même en guidance. On peut avoir plus de précision, même si là, je trouve qu'on a beaucoup de précision sur ce qu'on nous a dit, c'est très clair. Donc après, ça va, l'enfant, on peut aller le rechercher au niveau... on peut aller travailler sur cet enfant aisément en hypnose, voilà. Notamment en hypnose personnalisée, hein, c'est toujours plus juste. Bah, en tout cas, si ça vous parle, ça résonne en vous, ou que vous vous sentez appelé par ça, peut-être par cet enfant qui vous indique et qui vous dit que ça l'intéresse, hein, que ça l'aide, que ça pourrait le libérer ou l'aider à trouver le chemin ensemble, ben, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est tout un travail que je fais en hypnose avec les personnes que j'accompagne et on travaille très bien là-dessus. Et on peut obtenir beaucoup de libération là-dessus, voilà, et de changement du cours des choses. Voilà, ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la suite pour ceux qui sont intéressés par la suite. Voilà. 16,40. Alors, le deuxième tas, on a eu un premier tas qui était très très beau, très clair, avec des belles explications. Donc, on va voir ce qu'on nous dit pour ce deuxième tas que vous avez choisi. Alors, là, il y a plusieurs choses. Là, j'ai l'impression qu'on a des gens qui sont très créatifs et en même temps, on peut avoir des gens qui ont besoin de démêler des situations. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Mais là, il y a comme deux choses. Il y a ceux qui sont très créatifs. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des situations à démêler que ça peut être un peu complexe, un peu on ne sait pas trop. Ah, c'est drôle. C'est excellent. J'adore ces synchronicités. Regardez voir. Là, on a plein de choses qui s'en mêlent ou qui se démêlent. Et là, regardez, on a je restitue. Et on a une dame qui est en train de... prend la laine et qui est en train de filer la laine visiblement. Alors je restitue, ça me parle moins au niveau des mots. Alors là, ce qui me vient comme phrase, c'est il faut rendre à César ce qui est à César. Alors plutôt dans l'idée, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être des choses karmiques ou des choses, comment dire, transgénérationnelles. Qui fait que vous portez peut-être en vous, cet enfant porte peut-être des choses qui ne lui appartiennent pas. Et qu'il est bon maintenant d'aller replacer, peut-être de travailler sur cet enfant intérieur justement pour savoir quelles sont les choses qui vous appartiennent vraiment et les choses qui ne vous appartiennent pas. Ouais, il y a l'idée de ça. Du chakra sacré du coup aussi. J'ai l'idée de ce chakra sacré qui peut aussi du coup ne pas vous permettre de mettre véritablement dans la matière des choses parce qu'il y a des choses que vous portez et qui ne vous appartiennent pas. Alors là j'ai envie du coup de lire une partie du livret parce que ça me parle moins au niveau de la carte. Il faut juste que je trouve parce que... Alors... je restitue la vérité de mon enfant intérieur. Alors, je vais vous lire les messages. Je suis... Alors, le tout début, parce qu'il y a beaucoup d'explications dessus très riches. Et là, je suis le témoin lucide et bienveillant de mon vécu enfantin. Je reconnais ce qui m'a fait mal quand j'étais enfant. Je me libère du poids des violences reçues.
Je retrouve mon intégrité. Je fais la paix avec moi et avec mon passé. Je guéris la relation à moi-même. Pour redonner vie à votre être sensible et innocent, vous avez besoin de traverser les ténèbres de votre enfance en dénonçant toutes les violences subies. Elles vous ont fait mal et sont des fardeaux qui alourdissent vos relations. Cette exploration du passé vise à faciliter et à approfondir vos liens présents. La relation est un lien énergétique avec l'autre. Selon la qualité de la relation que vous entretenez, vous pouvez vous sentir vide ou au contraire plein d'énergie. Moins une personne a reçu enfant, plus elle va demeurer attachée à des relations toxiques. La violence, sous toutes ses formes, perturbe le champ énergétique de l'être, affaiblit sa vivance et amoindrit ses ressources affectives et créatrices. La violence, c'est ce qui fait mal. Donc ça peut être physique, mais c'est pas forcément physique. Ça peut être plein de choses qui ont été brimées en vous. La reconnaître et la restituer est indispensable pour réhabiliter son enfant intérieur à être en paix avec son histoire. Aujourd'hui, il est possible de retisser les fils de votre biographie. C'est drôle, c'est vraiment ça, regardez, ça résonne tellement. Déjà, le tirage d'avant, il était marrant, c'est logique, quoi, mais c'est chouette. Moi, ça me fascine toujours, c'est toujours magique. Bref, alors je vous redis. La reconnaître et la restituer est indispensable pour réhabiliter son enfant intérieur et être en paix avec son histoire. Aujourd'hui, il est possible de retisser les fils de votre biographie en validant votre vécu d'antan du point de vue de l'enfant que vous étiez, avec ses sensations et ses émotions. La vie blessée demeurera en vous, mais vous pouvez rompre définitivement avec les violences reçues, guérir la relation à votre enfant intérieur en défendant sa vérité et vivre heureux. La vérité de votre enfant intérieur est la perception subjective, sensitive, émotive et imaginative de son vécu. C'est un ressenti corporel non verbal qui a besoin de vos mots pour être légitimé et transcendé. Votre agneau intérieur symbolise votre simplicité enfantine, votre innocence et votre union avec la nature. Il n'a pas été sacrifié, il s'était juste dissimulé pour préserver sa douceur et sa pureté. Votre relation au passé va changer. Vous allez vous ouvrir au monde de l'enfance pour récolter sa précieuse laine et tisser une nouvelle vie. Les images de la carte figurent le printemps de l'être, l'élan magique des retrouvailles avec votre innocence fondamentale. Il y a encore d'autres explications, mais je vais m'arrêter là. Donc il y a vraiment une idée de revenir sur ce passé-là pour aller laisser parler cet enfant intérieur, ce qu'il a à vous dire, et surtout le laisser s'exprimer par rapport à son vécu et à son ressenti avec ses yeux d'enfant, avec son corps d'enfant, avec son filtre d'enfance, qui n'est limite pas un filtre, mais en tout cas avec ses yeux purs de l'enfance. Voilà, ça a besoin d'être exprimé, ça s'est sûrement caché, ça s'est sûrement mis sous des tas de poussière ou des tas d'encombrements pour mieux supporter peut-être ou pour mieux faire semblant. Mais là, en fait, il y a une invitation maintenant. Cet enfant, il est prêt à ça, à ce que vous alliez écouter ce qu'il a à vous dire au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau de tout ce qu'on vous a dit. On vous a dit subjectif. Ça ne veut pas forcément dire que c'était dans quelque chose donc d'objectif, qui était forcément quelque chose qui est comme vous regarderiez les choses maintenant. Maintenant, ça demande quand même à être revécu, réécouté, puisque c'est votre enfant, et même si c'était d'une manière subjective, finalement on est toujours un peu subjectif, parce qu'on est toujours en train de regarder les choses par rapport à nos filtres à nous, par rapport à l'état d'être que l'on a, que l'on porte au moment où l'on vit les choses. Donc cet enfant-là, même si c'était subjectif, il a besoin que vous alliez écouter ce qu'il a à vous dire, de quelconque manière que ce soit. Donc vous êtes vraiment invité à aller reconnecter cet enfant pour aller voir qu'est-ce qu'il a à exprimer et pour pouvoir couper avec cette façon de faire qui vous a peut-être un peu empêché dans votre expression de qui vous êtes et du sacré qu'il y a en vous. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression que le sacré, il demande à se mettre en lumière. Et ce sacré-là, et cette joie, et ces choses que vous pouvez porter, qui vous enflamment à l'intérieur, elles demandent maintenant à être mises en lumière. Moi, je vois un feu qui a envie de se raviver.
Et donc ça demande à passer par là et à guérir certaines choses, peut-être au niveau du cœur également. Ça va vous permettre de beaucoup plus écouter. C'est comme si vous aviez... C'est drôle parce que c'est comme si avoir bloqué toutes ces choses-là, ça avait bloqué au niveau du chakra sacré, peut-être au niveau du chakra du cœur, effectivement, puisqu'on a invité à une guérison au niveau de ce chakra du cœur. Et puis là, il y a l'idée de la spiritualité. Peut-être que vous êtes coupé un peu de votre spiritualité ou de tout ce que vous pouvez ressentir. Parce que là, on nous parle, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une libération au niveau du troisième œil, du chakra couronne. On a quelque chose qui va se libérer du fait, en fait, de pouvoir écouter cet enfant-là, qui a peut-être aussi des choses, peut-être que vous aviez déjà cette connexion quand vous étiez enfant, et puis qu'on vous l'a fait taire, cette connexion d'une manière ou d'une autre, parce que cette violence dont il parle dans ce jeu, ça peut être aussi avoir renié, c'est ça qui me vient là, mais renier une partie de votre être qui entendait des choses, qui voyait des choses, qui comprenait des choses de façon intuitive, par ce troisième œil, par ce chakra couronne qui était connecté, et qu'on a fait taire. Et là, pour moi, aller rechercher cet enfant et ce qu'il a à vous dire, ça va vous permettre en fait de reconnecter votre intuition de façon plus pleine et entière, de refluidifier les énergies en vous. Vous voyez, il y a même pour moi une idée vraiment de fluidifier tous vos corps énergétiques et de fluidifier tous vos chakras, de laisser en fait s'écouler fluidement les choses. Ouais. On a quelque chose qui va refleurir, on a quelque chose qui va pouvoir se mettre en matière, mais aussi, alors en matière concrètement, mais déjà dans votre vie de façon beaucoup plus concrète, être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Il y a vraiment cette idée de pouvoir vivre de son feu intérieur, vibrer de son feu intérieur en fluidité. Ça va vous permettre de rapporter des fruits à votre vie, de manière concrète. Alors quand je dis des fruits, ça peut être des choses très intérieures, mais que vous allez constater en fait. C'est comme si vous refaisiez couler la sève en vous. Il y a vraiment cette idée comme si cette énergie, l'énergie de la vie en fait, elle vous permettiez de la laisser recirculer librement dans cette écoute à cet enfant intérieur, dans cette reconnaissance de ce qu'il a vécu. Quel que soit ce qu'il a vécu, mais dans sa manière de l'avoir vécu de manière violente, qui peut être juste entre guillemets, mais quand je veux dire ça, c'est-à-dire pas vous dire que c'est forcément avoir subi des violences, ça peut être ça, physique, moral, mais c'est déjà violent, par exemple, quand on renie quelque chose qu'un enfant, lui, qui lui paraît naturel. Ça peut être vécu avec autant de violence que d'autres violences, en fait. Et là, on a quelque chose, on a une personne, on a un être, vous, qui va pouvoir refaire circuler librement en lui toutes les énergies, comme un arbre qui laisse circuler la sève, qui va pouvoir redonner des fruits. Et on vous dit que ça va prendre du temps. Alors moi, ce qui me vient là, c'est prenez patience, ne vous précipitez pas. Quand on a... il y a l'air d'avoir beaucoup de choses peut-être à démêler aussi. Et il faut prendre pas après pas le temps qui est nécessaire, ne pas se précipiter, les choses, ne pas se décourager aussi. Vous voyez, une idée de ne pas se décourager et de prendre les choses comme elles viennent, situation après situation, libération après libération, à son rythme, tranquillement, en sachant que vous allez y arriver. Ça prendra le temps qu'il faut et que vous allez y arriver. L'autre chose qui me vient là, c'est que sur ce chemin-là que vous êtes en train de faire, on vous dit que vous êtes prêt, on vous dit que vous êtes en sécurité et que vous n'avez rien à craindre à aller redémêler, refiler, restituer cette laine de votre enfant intérieur et à filer en fait, et à aller rechercher, à dénouer les choses. On vous dit que vous ne craignez rien, que tout est juste comme ça, que ça va à son rythme, que vous êtes protégé par rapport à ça et que le chemin se fait doucement mais il se fait sûrement. Voilà. Et que voilà, si vous êtes en sécurité parce que si ça vient à vous, si ça remonte à vous, c'est parce que vous êtes prêt à accueillir les choses et à évoluer et à couper avec ces choses passées pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain et de plus libre pour vous. Voilà, et bien écoutez, tout
toutes ces choses, moi je sais qu'en hypnose, on travaille très bien sur l'enfant intérieur. On peut aller rechercher des choses sur cet enfant intérieur, aller guérir des choses de cet enfant intérieur. Alors après, c'est à votre manière que vous allez savoir. Ça peut être en méditation, ça peut être écrire ce qui vous vient pour parler à cet enfant, dialoguer avec lui. Il peut y avoir plein de manières. Ça peut être peindre, dessiner, ça peut être plein de choses. Prenez comme ça vous parle et ce qui résonne en vous. Écoutez cet enfant et ce qu'il a à vous dire. Mais sachez que ça peut aussi se travailler avec de l'hypnose où on va travailler sur cet enfant intérieur pour aller l'accompagner, le libérer. Et puis on peut obtenir de très belles et très grandes choses et de beaux changements par rapport à ça. Voilà. Et ben j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. C'était un peu plus fort, je pense, comme guidance pour les personnes qui ont eu ça. J'imagine que certains auront eu des larmes ou à mon avis des frissons parce que je pense que c'était assez puissant comme message. Voilà. Alors maintenant, on va passer au tas numéro 3. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, qui est ce message-là. Donc là, on a l'air de nous parler de relations, on a l'air de nous parler de sentimental ou peut-être d'amical, on nous parle d'amour, on nous parle de paix aussi, il y a quelque chose de très paisible là-dedans. Peut-être qu'il y a un lien d'âme, je ne sais pas, on va voir de quoi on nous parle. On parle du nourrisson doué. Alors là, on est sur des personnes qui sont pour moi beaucoup moins dans le travail introspectif. En tout cas, c'est plus dans l'épanouissement que dans les choses un peu compliquées à les gérer. Alors là, pour moi, on a des personnes, dans ce groupe 3, on a des personnes qui ont déjà bien travaillé sur elles-mêmes, qui se connaissent déjà plutôt très bien, qui continuent à se découvrir, parce que je pense qu'on continue par se découvrir toujours. Mais on a quelque chose qui est en chemin vers l'épanouissement en fait. Donc on a quelque chose, moi j'ai l'idée que votre enfant intérieur, il est content de tout ce que vous avez été travaillé. Il a beaucoup de joie en fait par rapport à ce que vous avez reconnecté. J'ai l'idée que vous avez déjà reconnecté beaucoup de choses avec votre enfant intérieur, beaucoup purifié, que vous avez une certaine harmonie, une certaine joie, une certaine douceur avec cet enfant-là, que vous vivez déjà bien en harmonie avec lui et que ça vous a permis déjà d'avancer beaucoup sur votre chemin et de découvrir beaucoup de choses que vous contenez à l'intérieur de vous, beaucoup de richesses, et que ça vous amène à beaucoup de créativité. Alors peut-être que vous êtes déjà dans la créativité, je pense que oui, et on dit que vous continuez en fait, en allant peut-être rechercher encore dans cet enfant, encore un peu plus loin, c'est retrouver encore toutes les graines que vous avez envie de semer, les graines de joie, les graines d'amour, les graines de paix. On a quelque chose vraiment de joyeux, de lumineux. On a des personnes là qui sont vraiment... vous voyez, j'ai pas une idée de travail là, alors même si on est toujours en travail, mais j'ai plus une idée d'épanouissement et d'un enfant intérieur qui est vraiment content de ce que vous avez déjà fait comme travail, en tout cas, et qu'il a fait avec vous. Il y a vraiment la paix entre lui et vous. Donc c'est très beau, il y a une idée même de pouvoir dormir sur ses deux oreilles parce que maintenant c'est comme si vous vous laissiez aller en confiance et porté par le flot de la vie et que vous savez que vous avez l'abondance qui va avec. Il y a vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de paix en vous, beaucoup de confiance. Il y a vraiment l'idée d'un lâcher prise, même si j'aime pas ce mot, mais il y a quand même l'idée de se laisser mener, de laisser mener sa barque où elle doit, dans la joie et dans l'intimité et dans l'innocence de qui l'on est, dans l'insouciance aussi, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est drôle, on a 3 tirages qui sont totalement différents. Moi, j'adore la cohérence, j'adore la magie qu'il y a dans ça. Moi, je m'émerveille à chaque fois. Il y a même dans chaque guidance que je reçois, je suis toujours émerveillée par la justesse, tout ça. Ça, je pense que ça m'émerveillera toujours et c'est super comme ça. Et j'espère mais je suis sûre que ça sera comme ça. Mais ça me fascine parce que là, on a vraiment,
On a 3 tas complètement différents, avec des clés différentes, et là on est sur des gens très épanouis en fait. On vous dit qu'il y a la réalisation de vos souhaits. On vous dit que pour moi, vous êtes des personnes qui sont tellement dans la confiance que le chakra du cœur, il est bien ouvert, ou il est en train de bien s'ouvrir. Il y a vraiment une confiance énorme, une relation à à la loi d'attraction qui est très juste, une paix intérieure. Comme vous êtes dans la paix intérieure, dans la confiance de ce qui vient à vous, eh ben, les choses viennent à vous en fait, parce que vous ne vibrez pas du manque, parce que vous ne vibrez pas de la peur, parce que vous ne vibrez pas des choses qui vous limitent en fait. Vous êtes dans la confiance et la confiance elle vient à vous et vos souhaits sont en train de se réaliser si ce n'est pas déjà fait. Il y en a d'autres qui vont arriver si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes, vous, dans l'instant présent, dans l'ouverture au cœur, dans les choses, vous avez énormément purifié, vous êtes dans la reconnexion à votre être profond et dans la confiance. Il n'y a même plus d'attente, hein. Il y a vraiment une idée d'aboutissement, d'un nouvel être que vous êtes. Vous êtes en fin de cycle par rapport à votre travail intérieur, même si du travail intérieur, il y en a toujours. Mais il y a vraiment, vous passez un cap, vous arrivez au bout d'un certain travail qui a pu être long, j'imagine, pour arriver à ce stade-là. Mais là, vous êtes au bout, la lumière est au bout du tunnel, vous arrivez à la lumière, vous êtes vraiment dans une abondance qui arrive à vous. Il y a vraiment de très très belles choses, un épanouissement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, en fait, c'est rigolo. Ah, c'est marrant, elles sont tombées à côté. Parce que j'ai 2 cartes qui sont tombées. En fait, il y avait plein de cartes qui voulaient tomber. Je les ai rangées à chaque fois. Puis là, il y en a 2. Je croyais qu'il y en avait même 3. Alors là, ben voilà. Alors, on a l'idée de couple hein, quand même là. 2 fois, là, je ne peux pas dire. Là, ça me faisait penser un peu. Là, on a les amoureux. On a des personnes qui maintenant sont capables de trancher, qui sont dans l'assurance pleine et entière de qui elles sont et qui n'ont plus de doute par rapport à leur être, qui n'ont plus de doute aussi par rapport à ce qu'elles veulent en fait, ou ce qu'elles ne veulent plus non plus. Hein. Mais c'est des personnes qui ont pris beaucoup de verticalité, d'assurance, d'alignement en elles et qui sont prêts à aller vers le meilleur pour elles. Donc c'est déjà des personnes qui sont dans l'amour d'elles-mêmes et qui sont prêtes, là selon moi, à vivre une histoire d'amour pleine et entière, stable, heureuse, épanouissante, équilibrée par rapport à tout ce qu'elles ont travaillé. On a des personnes qui ne sont plus dans de la dépendance affective, qui ne sont plus dans des schémas dysfonctionnels relationnels, mais qui sont vraiment dans un épanouissement par rapport à elles et qui vont pouvoir vivre l'amour. Alors pour certains, comme il y a la réalisation des souhaits, eh bien, vous avez l'amour qui arrive à vous, vous avez une relation épanouissante, clairement, qui arrive à vous, qui va vous apporter, qui va vous combler, même si vous êtes déjà comblé tout seul. C'est ça le truc, c'est que pour moi, il y a déjà cet amour profond de vous pour vous-même, de vous pour la vie que vous menez avec assurance, sans les doutes, sans peur, vraiment quelqu'un qui a pris confiance entièrement en lui et puis qui va vers un demain mais serein quoi, serein, épanouissant, équilibré hein. Et qui s'expanse. On a vraiment des personnes là, qui vont vers l'expansion, qui ont beaucoup intériorisé, travaillé sur elles-mêmes pendant longtemps et qui là maintenant sont dans l'épanouissement, sont dans l'accomplissement, sont dans l'aboutissement, sont dans l'abondance de ce qu'elles reçoivent. Voilà, on a des gens qui sont dans l'accueil et la réception pour épanouir et pour étendre, on est dans l'expansion. Voilà, le mot c'est l'expansion. Donc écoutez, ben là, l'appel de votre enfant intérieur, lui, il ne vous parle pas de souffrance, il ne vous parle pas de travail à faire, il ne vous parle pas d'aller au-delà de choses que vous avez de bloquer. Il vous dit bravo, en fait, cet enfant intérieur. Il vous dit qu'il est aussi heureux que vous, de cette unité. Vous voyez, là, il y a aussi pour moi, dans cette idée d'amoureux, c'est votre enfant et vous-même, adulte, qui êtes prêt maintenant à aller vers l'amour. En fait, vous êtes en amour de vous-même aussi. Vous êtes amoureux de votre propre personne, de l'enfant que vous avez été, de cet adulte qui est là, de cette réunification entre les deux, de cette harmonie qui est entre les deux et qui va vous permettre d'expanser
et d'être dans la créativité aussi, hein, d'expanser l'être profond, et l'enfant que vous contenez à l'intérieur pourrait être dans une créativité dans la réalisation de tout ce que vous souhaitez. Il n'y a que du beau là qui arrive à vous, c'est magnifique, hein, c'est vraiment un superbe tirage. Hein. Bah, félicitations à ceux qui ont pris ce choix-là, parce que voilà, voilà où vous en êtes, et voilà ce que votre enfant intérieur il vous dit. Il est heureux, il est fier, il est en paix, il est joyeux. Il est dans l'abondance, il trépigne de joie, je le vois danser, vous voyez, et rire. Donc c'est super, hein, bravo, continuez comme ça, restez dans cette joie-là, dans cet épanouissement-là et dans cette expansion qui est là pour vous. Bravo, et puis à bientôt. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous plaire et tout ça, tout ça. Et puis bah, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à bientôt.